Entrons dans le vif de mes passions, encore plus que les films en général. Parlons MCU, parlons Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bon, avant de commencer à vous parler du film, je vais commencer par vous expliquer, parce que certains ne le savent pas, ce que signifie MCU. C'est Marvel Cinematic Universe. Donc, en gros, c'est les films de Iron Man 2008 jusqu'à Les Éternels ou Spider-Man No Way Home, tout dépendamment de quand que sort la vidéo. Bref, ce sont tous les films. C'est tous c'était 25. Faudrait que je vérifie. Je crois que c'est 25. C'est tous ces 25 films-là qui sont reliés l'un à l'autre, ce qui exclut donc, pour l'instant, les X-Men, les 4 Fantastiques, Deadpool, etc. J'ai oublié de dire aussi, il y a 5 séries. Il y a Lucky, il y a Captain Falcon and the Winter Soldier, fait que... En français, je m'en souviens plus, mais voilà. On a WandaVision, on a aussi... Pas Les Éternels, ça c'est le film qui est sorti récemment. On a aussi What If, qui est ici au lieu de ceci. C'est clair. Hein? Et Hawkeye, qui est sorti très récemment. Du moins quand je fais la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, en partie sans spoil et en partie avec spoil. Donc je vais pouvoir parler beaucoup plus librement. En vrai, c'est un film quand même assez bon, avec un style nouveau, un peu à la Doctor Strange, qui amène un nouveau monde parmi nous. En gros, un monde de créatures fantaisiques asiatiques. Et non, ce ne sont pas des Pokémon. Parce que oui, il y en a qui ont cru que c'était des Pokémon. Mais non, les Pokémon sont en réalité inspirés de créatures pas divines, mais fantaisiques, voire divines, asiatiques. Voilà quoi. Donc non, ce ne sont pas des Pokémon, c'est juste que les deux se sont inspirés de... Ouais. Personnellement, je trouve qu'il serait vraiment intéressant d'en apprendre plus, de mieux l'exploiter dans les prochains films. L'histoire parle d'un homme extrêmement vieux, mais genre beaucoup plus que tes grands-parents, puis les miens réunis ensemble. Qui conquiert peuple après peuple, jusqu'à tomber soudainement amoureux avec une danse. Ou un combat, c'est pas très clair. Ensemble, ils ont un enfant nommé Shang-Chi, le personnage principal comme vous l'aurez compris, qui, suite à la mort de sa mère, est entraîné par son père pour devenir un guerrier tueur pour venger sa mère. Encore là, on est sur une très bonne éducation. Je sais pas, j'hésite entre ça et Cruella. Laquelle qui a eu une meilleure éducation, je crois que Cruella s'en est mieux sortie. Sauf que Shang-Chi, il décide d'avoir sa propre vie, alors il s'enfuit en Amérique, aux États-Unis. Ben, le père, il le retrouve 10 ans plus tard, alors qu'il s'appelait Sean. Très bonne couverture.
Et pour ce qui est de la suite, je vous laisse le découvrir par vous-même. J'ai été très agréablement surpris dans la relation entre Shang-Chi et son père. Je m'attendais à une relation beaucoup plus à la Luke Skywalker et Darth Vader, où son fils déteste son père parce que son père c'est un gros méchant. Mais non. Shang-Chi aime malgré tout son père, mais il a quand même conscience des actes effroyables que son père fait. Fait qu'il est comme un peu déchiré entre les deux. Aussi, on retrouve beaucoup plus de références aux autres films du MCU que ce à quoi je m'attendais, par exemple Iron Man 1, 2 et 3, Doctor Strange, Hulk. Les scènes de combat du film étaient bien faites, mais comparé aux autres films du MCU, c'était beaucoup plus des scènes d'action un peu dansées, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure entre les parents de Shang-Chi. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce film-là. Ça reste un bon film, sans nécessairement être le meilleur de ses prédécesseurs, mais il reste quand même un très bon film à écouter en famille. À partir de maintenant, je vais vous parler comme si vous aviez déjà vu le film ou que ça vous dérange pas d'être spoilé par le film. Donc, je vais vous parler un peu plus librement. Honnêtement, je trouve que Trevor vient vraiment rajouter un petit quelque chose au film. Autant que ce soit un côté un peu humour qu'on retrouve aussi dans les autres films Marvel, autant il ramène aussi un rattachement avec le film Iron Man 3 qui, pour les fans tels que moi, c'était vraiment apprécié. C'est comme un rappel constant qu'on est bel et bien dans le même univers que les autres films précédents, un peu à la Wong quand il a son caméo dans l'arène contre l'abomination dans Hulk, qui a quand même assez changé. Aussi, il y a un autre personnage qui m'a intrigué, Bruce Banner dans la scène intergénérique, et oui, j'ai bel et bien dit Bruce Banner et non Professeur Hulk. Ce qui voudrait dire que Professeur Hulk a perdu Hulk, parce que... ou Bruce Banner a perdu pour Professeur Hulk, parce que c'est bel et bien après Endgame, Avengers Endgame, on en a la preuve avec son bras qui est cassé suite au snap, au claquement de doigts. C'est probablement de quoi qu'on va découvrir dans la série She-Hulk ou peut-être ailleurs. Mais j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi on a eu un Bruce Banner et non un Professeur Hulk. Personnellement, je trouve que le personnage Professeur Hulk a été d'une très courte durée. Mais en même temps, c'est sûr que c'est pas le personnage le plus exploitable possible, hein, on va se le dire. Bon, je sais, je m'éloigne un peu beaucoup du film en tant que tel de Shang-Chi, même si ça reste la scène intergénérique. Aussi, il y a la scène post-générique où on voit que sa sœur à Shang-Chi, dont j'ai oublié le nom, qui doit afficher quelque part, on voit qu'au lieu de détruire les 10 anneaux, elle en fait sa propre organisation. Bon. Personnellement, je trouve que c'était assez évident. Ils peuvent pas faire disparaître les 10 anneaux comme ça. Ce serait quand même assez triste. Et je crois que je vais rejoindre un peu Professeur Marvel sur un certain sujet. Un autre youtubeur que je vous mettrai en description. C'est vrai que les 10 anneaux, ça, avec la Red Room, avec Hydra, ça commence à faire beaucoup d'organisations dans l'ombre sans que personne s'en rende compte. Ça devient un peu... Je trouve que ça fait un petit peu trop d'organisations dans l'ombre qui s'entrecroisent, mais qui s'entrecroisent pas. Donc, j'ai pas mal fini ma vidéo là-dessus, donc je vous dis next time!